Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau live Talk with Alga. J'accueille aujourd'hui à bord du vaisseau Alga un invité de marque qui va nous parler du thème du jour, le thème de la réalité virtuelle. Son prénom c'est Paul. Bonjour Paul, comment ça va? Bonjour à toi, Alexis, bonjour à tous. Merci de m'accueillir pour cette belle interview aujourd'hui, ma première. Je suis un petit peu ému et je suis ravi d'être parmi vous. Ça va super. Bah, c'est un plaisir qui est partagé. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Et sans plus attendre, je vais te demander un petit peu de te présenter pour nos auditeurs. Qui es-tu, Paul? Absolument. Alors, bonjour à tous à nouveau. Je suis Paul Calfon, j'ai 30 ans et je suis le gérant de l'espace de réalité virtuelle Dreamaway à Aix-en-Provence. Magnifique. Et donc, vous l'aurez compris, thème du jour, réalité virtuelle sur ce Talk with Alga. Et donc, Paul, tu es notre expert du jour sur le domaine de la réalité virtuelle. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, peut-être l'historique de ce domaine et aujourd'hui, le marché au niveau international, comment est-ce qu'il se porte? Alors, la réalité virtuelle, c'est une technologie qui existe depuis plus de 40 ans. Et on va dire depuis, je dirais, une quinzaine, une dizaine d'années, ça se démocratise, ça s'évangélise. Tout le monde en entend de plus en plus parler. Et à travers, bien sûr, toutes les applications qui existent de la réalité virtuelle, jusqu'à très bientôt dans les salons de tous les particuliers dans le monde entier. Ça va être incroyable. Donc, Oui. Il y a des gros acteurs, je crois, qui ont enclenché quelques bouleversements dans le domaine de la VR. Tu me l'expliquais avant qu'on passe en live. Tu peux m'en dire quelques mots? absolument. Aujourd'hui, la réalité virtuelle est considérée comme l'Internet de demain. Et les potentiels en fait sont infinis. Bien évidemment, comme tout marché, c'est lucratif. Donc il y a de l'investissement, il y a du résultat, il y a une infinité de potentiels. Et donc, bien sûr, les plus grands acteurs du marché se positionnent, commencent à créer, à mettre en place tous ces univers-là. C'est complètement incroyable, c'est innovant, c'est inédit. Et on est vraiment dans une nouvelle découverte. C'est comme si on inventait l'eau chaude sur ce secteur d'activité-là. C'est extraordinaire. Alors, on n'a pas eu l'occasion d'échanger, mais moi, dans mon activité, donc l'entreprise Alga, la baseline à l'origine, c'était le premier palais des congrès virtuels. Parce que nos clients, pendant toute la période de la pandémie, ont cherché des alternatives pour digitaliser et hybrider leur congrès. Et donc, c'est vrai que les sujets de VR, de métaverse, moi, c'est des questions qu'on s'est beaucoup posées chez Alga. Quelle est la bonne technologie? On a rencontré pas mal de prestataires qui avaient des plateformes immersives avec de l'animation 3D, des avatars, ce genre de choses, qui étaient compatibles pour certaines avec les casques VR pour faire vivre l'expérience événementielle de l'intérieur. Mais le gros frein que nous, on a trouvé au début de la pandémie, quand on a créé Alga, c'était le matériel. Parce que les gens, avec déjà la connexion Internet qu'ils avaient à leur disposition chez eux, et les outils, il n'y a pas tout le monde qui a la chance d'avoir un casque VR à la maison, encore moins 12, comme on découvrira plus tard chez Dreamaway Aix-en-Provence. Ça nous a bloqué. Et donc, on est parti sur des principes plus simples, avec du décor 3D, mais en restant sur une base de site web qui soit capable de charger sur de la 4G, voire de la 3G. Cette barrière encore du prix sur les achats des casques VR, par exemple, c'est quelque chose dont tu peux nous parler, peut-être aujourd'hui, la fourchette de prix pour un casque VR comparé aussi à il y a quelques années? Absolument. Anciennement, on va dire que dans ce secteur d'activité-là, qui est donc très innovant, le matériel représentait un gros budget. Et depuis quelques années, Facebook, Meta, anciennement Facebook, a donc racheté l'entreprise qui s'appelle Oculus et a investi énormément dedans. Elle a conçu et produit des nouveaux casques de réalité virtuelle. Leur particularité, c'est qu'ils étaient très accessibles. Et donc la stratégie de Meta a été d'envahir, on va dire, le marché, de venir casser
la fourchette moyenne, on va dire, des tarifs et de venir proposer son produit en avant, même si on sait aujourd'hui qu'ils ont été très à perte, ils ont vendu à perte en fait leurs produits, mais l'intérêt c'était de démocratiser ce secteur d'activité-là, l'évangéliser et même aujourd'hui, on va dire, le ramener dans nos propres salons. Donc c'est aujourd'hui très accessible. On est assez surpris d'ailleurs par l'accessibilité. Meta propose de l'entrée de gamme à partir de 300 €. Et pour les professionnels, on peut aller jusqu'à 7 000 - 8 000 € le casque de réalité virtuelle dans des utilisations plus, on va dire, professionnelles, industrielles. D'accord. Et quelle différence entre un Oculus, par exemple, et des casques comme ça à plusieurs milliers d'euros? Bien sûr, tu t'en doutes, c'est l'équipement, c'est le matériel, c'est le choix de la technologie. Aujourd'hui, la technologie, elle existe, elle est maîtrisée en grande partie. Maintenant, ça va être des notions de budget. D'accord. Donc, par exemple, dans le secteur de l'industrie, l'aéronautique ou automobile, on a les fonds, on a les budgets, et donc on peut se permettre d'avoir du matériel plus précis, plus performant. Plus précis, plus performant, exactement. On est capable aujourd'hui presque de se rapprocher de la résolution de l'œil humain, pour vous dire. Donc c'est vraiment assez impressionnant. Ok, super. Merci en tout cas pour toutes ces infos et un petit peu le plantage du décor de la VR aujourd'hui. On l'a mentionné en introduction, tu es patron de Dreamaway à Aix-en-Provence. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette aventure entrepreneuriale que tu mènes depuis quelques années maintenant? Exactement, ça fait 3 ans que j'ai décidé de me lancer. À l'époque où on a commencé à penser à se lancer, le coronavirus n'existait pas. La coronavirus n'existait pas encore. Et donc, j'ai malgré tout en fait persisté, n'est-ce pas? On a continué à réaliser notre projet, à y croire. C'est une activité que j'ai démarrée il y a 2 ans maintenant. Notre espace de réalité virtuelle à Aix-en-Provence, on l'a ouvert donc le 11 juillet 2020. Ça fait 2 ans. Et aujourd'hui, alors c'est un petit peu particulier puisqu'on va en parler juste après. J'ai ouvert mon entreprise finalement au meilleur moment, comme certains le diront. Bah oui, en plein milieu de l'année 2020. Ouais. Ouais. C'est ça. Et donc voilà, aujourd'hui, ça fait plus de 2 ans que nous sommes présents à Aix-en-Provence. Et c'est fantastique. Nous avons beaucoup de succès. Nous sommes très très contents. On se développe et c'est génial. Et on parlait tout à l'heure, avant le live, hors du plateau, des scores en termes de e-réputation pour la salle Dreamaway Aix-en-Provence, pour donner un petit peu de perspective. Donc on est, avec les différents confinements successifs, à peu près 1 an d'exploitation sur la salle. Tout à fait. Ouais. Et on est à combien d'avis 5 étoiles sur les réseaux? Alors c'est vrai qu'on n'est pas peu fiers, puisque vous le savez, hein, n'est-ce pas, les avis Internet sont un petit peu la vitrine de ce que les gens pensent. On ne nous connaît pas suffisamment et donc naturellement on va avoir le réflexe tout de suite d'aller voir les avis Internet. Mmh. Et nous sommes ravis puisque notre communauté est très contente, nous le rend très bien. On a de super avis sur Internet. On est quasiment à plus de 800 avis sur Internet, tout confondu. Et on a vraiment peut-être 10 avis à 4 étoiles sur 5. Tout le reste, c'est 5 sur 5. Nous sommes très, très heureux de ce résultat-là. Pour la seconde année consécutive, nous avons l'honneur et la joie d'être Traveler's Choice 2022. Donc ça, c'est un prix qui est décerné donc, par la plateforme TripAdvisor. Okay. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes officiellement, on fait partie en fait pour la seconde année consécutive des 10% meilleures attractions du monde. Ok, donc yes. C'est un vrai gage de absolument, c'est un qualité, vrai label, un vrai score que les connaisseurs reconnaissent et ça c'est chouette. Bon, bravo en tout cas à toi et bravo à Dreamaway. Et aujourd'hui, le marché, on va dire au niveau micro sur la métropole un peu Aix-Marseille, en termes de salles comme ça de VR, comment ça se passe? Alors, la réalité virtuelle, c'est un secteur d'activité en plein essor. Et donc, bien évidemment, il y a beaucoup de mouvements,
Des acteurs apparaissent, d'autres disparaissent, des nouvelles structures, on va dire, apparaissent, d'autres disparaissent à nouveau. Lorsque j'ai ouvert, j'étais le premier de la zone à ouvrir, donc on va dire plutôt métropole Aix-Marseille. Et assez rapidement, on s'est retrouvés assez nombreux. Donc on voit bien que c'est un secteur d'activité en plein essor, il y a du potentiel. Et aujourd'hui, on va réussir à faire la différence, si je puis dire, par rapport aux autres, grâce notamment à la qualité de l'accueil, la qualité de l'aménagement, la qualité du contenu, du personnel, comment on chouchoute nos clients, et on est super, super content. C'est plus sur ces aspects-là que vous allez faire la différence chez Dreamaway comparé à, par exemple, on disait tout à l'heure, la précision, la performance des casques. C'est pas ça forcément que le grand public vient chercher chez toi. Absolument, c'est un ensemble. C'est-à-dire que Dreamaway, nous aujourd'hui, on a cette chance-là d'avoir des partenariats avec des studios, des créateurs de contenu français, dont par exemple Ubisoft ou Anadev, qui sont quasiment, on va dire, les leaders nationaux. Et grâce à ces partenariats-là, nous sommes en capacité de proposer des contenus, des expériences d'une qualité très très supérieure à ce que l'on peut par exemple retrouver, vous savez, dans les stores à la maison comme l'Oculus Store ou SteamVR ou ce genre de plateforme-là. Et donc nous, en fait, on va vraiment se différencier notamment sur aussi la qualité de l'expérience. Ok. Yes. Ok. Ouais, c'est un peu, je pense que ça se sent. Je sais pas si pour les personnes qui nous regardent, vous voyez un petit peu la personnalité positive que j'ai avec moi aujourd'hui dans le vaisseau Alga. Mais c'est ça, cette énergie aussi que tu arrives à transmettre aux gens qui viennent chez toi vivre l'expérience Dreamaway. C'est ce qui fait que je pense que ça marche. Et si tu jettes un petit coup d'œil en arrière, que tu reviens sur l'année de 2020 avec l'ouverture, est-ce que tu avais le même état d'esprit positif? Est-ce que tu entrevoyais déjà les beaux jours que tu es en train de construire? Ou est-ce que c'était le cœur de la tempête et on ne pense pas forcément aussi loin? C'est vrai que c'est très intéressant, c'est extrêmement finalement formateur et enrichissant de traverser des difficultés. En tant que jeune chef d'entreprise, bien évidemment, on va toutes et tous traverser des difficultés, d'innombrables imprévus, problèmes, il faut trouver des solutions, il faut s'en sortir, etc., etc. À cette époque-là, on était très très enthousiastes et c'était quand même aussi très inédit comme situation. Donc on n'avait pas vraiment de notion de projection. En fait, on se disait, bon, ok, ça va être une petite histoire qui va faire les chroniques de 3 semaines peut-être. Parce que si on refait la timeline, c'est une signature de bail le 4 mars. Le 5 mars plus exactement. Le 5 mars 2020, et donc c'est 20 mars tout ferme. C'est ça, on a eu Monsieur Macron qui a mis fin à l'activité nationale pendant 2 mois. À peine 10 jours après avoir... Chers Français, chères Françaises, cher Paul. Exactement, on ferme voilà, tout. c'est ça. Donc l'inauguration a été, on va dire, retardée. On a ouvert en juillet au lieu d'ouvrir en avril. De juillet à octobre, on a très bien fonctionné. Donc franchement, on était très ravis. On a eu un accueil très positif de la part donc, de la communauté. Et puis, bon, vous le savez toutes et tous, bien sûr, hein, de octobre à juin, donc de octobre 2020 à juin 2021, à nouveau, nous n'étions pas en capacité, on n'avait pas le droit, à vrai dire, de recevoir du public dans notre établissement. Et donc, à ce moment-là, vous savez, il se passe beaucoup de choses. Et je dirais que pour surmonter cette situation-là, tant sur le plan, bien sûr, financier que professionnel, personnel, émotionnel, on va aller chercher au plus profond de soi, d'autant plus en fait de courage, de force, de persévérance, et ça paye. Voilà, aujourd'hui, je suis ravi d'être toujours présent parmi nous pour faire notamment aujourd'hui cette belle interview avec vous. Plaisir. Donc j'en suis ravi. Et donc voilà, cette histoire de coronavirus, ça a été très, je dirais, très dur sur le plan moral, psychologique. Et aujourd'hui, on est dans une situation finalement où nous devons, même si déjà on est à 100% dans notre propre entreprise et dans notre propre job, là, il faut être encore plus motivé, encore plus
hargneux, n'est-ce pas, Ouais, pour ouais. se développer et, si je puis dire, peut-être rattraper, on va dire, un peu Compenser un petit peu cette période de lancement C'est ça. qui a été un petit peu houleuse. Alors en tout cas, je ne sais pas si ça sera le cas de la communauté Tokyo Valga, mais je me permets de dire bravo. C'est persévérance, Merci. c'est un mot que tu as prononcé et je pense qu'il résume bien le parcours de lancement de cette activité de Dream Away. Donc bravo pour ce que tu as réalisé jusqu'à aujourd'hui. Et je sais que le futur ça sera encore meilleur vu l'énergie que tu dégages et que tu déploies au quotidien. Personnellement, j'ai eu l'occasion d'avoir un aperçu des expériences VR de Dream Away. J'ai passé un moment très agréable et je serais ravi de venir au studio, peut-être avec certains membres de l'équipe Alga pour leur faire découvrir un petit peu ce que tu proposes. On a parlé tout à l'heure de l'avenir un petit peu de la VR et de l'activité comme celle de Dreamaway des salles VR face à la démocratisation. Petit à petit, ces casques VR qui rentrent dans les domiciles et donc qui sont plus accessibles au grand public. Toi, dans ta vision à moyen terme, là, sur les 10 années qui arrivent, à ton avis, comment va évoluer encore la VR? Alors aujourd'hui, en toute modestie, bien sûr, hein, on ne va pas lire dans la boule ou ce genre de choses-là. Aujourd'hui, on a encore la pertinence d'être présent. Un petit peu comme les cybercafés à une époque où Internet n'était pas encore très répandu dans les foyers. Aujourd'hui, on est un petit peu, on va dire un peu comme les cybercafés, c'est-à-dire qu'on propose une technologie qui n'est pas encore totalement présente dans tous les foyers. De plus en plus, j'ai des clients qui commencent à avoir le casque à la maison et qui viennent également dans notre établissement. Pourquoi? Bien sûr, absolument. Pourquoi? Puisque en fait, c'est comme toute une ambiance qu'on met en place en fait dans notre établissement, à savoir donc à travers finalement la qualité de l'aménagement, la qualité de l'accueil, grâce au partenariat, la qualité des contenus. Et bien sûr aussi, le gros point fort, c'est le côté multijoueur. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette notion de partage, de complicité. On vient avec ses amis, on vient avec ses parents, ses grands-parents, ses enfants, ses petits-enfants, ses collègues de boulot également, passer un bon moment tous ensemble, de complicité, de partage. Et ça, c'est fantastique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va dire, on est encore présent et qu'on va rester encore présent quelques années. Maintenant, tu l'as très bien dit, la technologie évolue. Et donc, j'estime peut-être à quelques années, encore peut-être 5 ans, plus ou moins, avant, je dirais que cette technologie-là ne soit complètement adoptée par l'ensemble de la population, surtout bien sûr avec l'arrivée du métaverse. Donc le casque finalement de réalité virtuelle va être comme une passerelle en fait. Ouais. Voilà, c'est ça, vers cette nouvelle technologie-là. Donc ça va être peut-être, même si ça se trouve dans 5 ans, ça va être quasi obligatoire, comme un smartphone présent dans un foyer, on aura un casque de réalité virtuelle présent dans un foyer. Donc aujourd'hui, pour ma part, à mon petit modeste niveau, je souhaiterais me développer et j'ai vraiment comme objectif d'ouvrir d'autres espaces de réalité virtuelle Dreamaway un petit peu partout autour de nous et continuer de propager les bonnes ondes, les ondes positives à travers voilà, les familles, les particuliers, les entreprises, les professionnels. Donc voilà, là pour le moment, on se concentre, on y va à fond et on en ouvrira plein d'autres des Dreamaway. Bon, super. En tout cas, c'est ce qu'on te souhaite, Paul. Et pour finir un petit peu, je pense qu'il y a déjà pas mal de bons conseils, de bonne énergie à prendre de cette interview pour les gens qui nous écoutent, mais plus spécialement pour les jeunes entrepreneurs, ceux qui en sont peut-être à leur business plan, celui de leur première entreprise, leur premier projet. S'il y avait un conseil à donner au regard de ton expérience, ou si tu veux spécifiquement sur ce domaine un petit peu novateur, un conseil à donner aux jeunes entrepreneurs? Si j'avais un conseil à donner aux jeunes entrepreneurs, je pense que ça serait même un conseil, je dirais, encore plus généraliste, qui va vraiment s'appliquer à tous les secteurs d'activité. C'est vraiment
La pugnacité. Il ne faut pas lâcher. En fait, c'est extraordinaire puisque le monde de l'entrepreneuriat, il est fabuleux. Vraiment. Et je dirais proportionnellement à tout ce qu'il apporte positif, mais il va apporter tout autant de contraintes et je dirais de préoccupations. Et donc à partir de là, il faut vraiment réaliser qu'on va s'investir corps et âme dans son projet. Et que ça, c'est la clé de la réussite. C'est vraiment obligatoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on n'est pas dans son propre projet à 1000%, on n'y arrivera pas. On va trouver des excuses, on va trouver des raisons de se dire « Ah, mais j'ai pas marché parce que ceci, parce qu'il y a eu le Covid, parce qu'il y a eu ci, il y a eu ça, la guerre en Ukraine, enfin tout ce qu'on veut. » C'est ici que ça se passe. Donc mon plus grand conseil, c'est il faut être courageux et il ne faut pas lâcher l'affaire. Superbe. Pour ma part, je vous partage rapidement mon expérience. Je me suis retrouvé à quelques jours près à faire faillite en fait, puisqu'on avait, lorsque je n'avais pas le droit de recevoir du public, je continuais bien sûr, hein, comme tout le monde, de me faire prélever le loyer, toutes les charges qui existent, ouais. Exactement. Et là, à ce moment-là, on arrive dans une situation où il faut rester optimiste et courageux, et il faut continuer d'y croire et se battre, même si toutes les portes devant nous se ferment, même si on a très peu d'interlocuteurs, il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher. Ça, c'est vraiment le conseil que je donne primordial, c'est il ne faut pas lâcher. Vraiment. Merci Paul pour ce conseil, merci pour l'interview dans son ensemble. Juste en conclusion, je crois qu'il y a quelque chose qui arrive de fort chez Dreamaway, une grosse campagne de communication qui est en cours. Tu nous en dis deux mots pour clôturer ? Absolument, je suis ravi de dire que nous sommes présents actuellement sur Énergie. Pourquoi ? Puisque nous avons le plaisir d'être présents sur les chéquiers en fait, de Réduc Avenue qui sont distribués dans les boîtes aux lettres. Et nous y offrons une partie offerte. Donc dans ce chéquier-là, vous avez un coupon pour avoir une partie offerte. Vous pouvez également retrouver ce coupon-là sur le site Réduc Avenue. Et nous serons ravis de vous faire découvrir la réalité virtuelle, puisque, comme vous pouvez le comprendre, c'est vraiment un secteur d'activité qui est extrêmement innovant, disruptif, et je dirais la meilleure façon de le faire découvrir, c'est d'offrir tout simplement, de faire découvrir aux gens la réalité virtuelle. Et de toute façon, on essaye une fois, on l'adopte à coup sûr. Donc venez nombreux, on vous attend. Merci beaucoup Paul. Voilà, donc vous l'aurez compris, Dreamaway Aix-en-Provence, une immersion dans la VR, c'est l'occasion de découvrir. On vous mettra, bien sûr, on vous affichera l'adresse du site pour retrouver la fameuse partie offerte si elle n'arrive pas dans votre boîte aux lettres. En tout cas, merci pour votre attention et on se retrouve très prochainement pour une prochaine interview talk with Valga sur l'entrepreneuriat digital. À bientôt.